Et s'il fallait tout recommencer, épargnez-moi vos dictées. J'ai d'autres soucis que de me plonger dans ce passe-temps pour retraiter par pitié. Laissez de la grammaire à grand-mère, laissez-moi papillonner en orbite à la conquête ma mère. Mon esprit est bien trop débordé, et ça mon acné ne fait que le confirmer. Quand je peine à contenir ces montées d'excitation, tout devient exhibition et mes yeux dévient d'un coup dans une longue digression. Mais comment voulez-vous que je maîtrise cette foutue concentration? À l'école de la vie, on te dit c'est l'école où la vie, et la vie d'adulte, c'est le cadet de nos soucis. Alors quand le professeur saucille, excusez mon fou rire, c'est la seule défense qui m'aide à tenir et m'évite de regarder les aiguilles, prendre leur temps pendant que je perds le mien, à jalouser les absents, gribouillant dans mon coin. Je fais partie de ces nigauds, jamais vraiment au niveau, anxieux d'un passage au tableau, de peur passer pour un idiot. Pourtant j'en ai rentré les formules dans ma tête, mais je me sens difforme dans ce pull. Franchement j'ai l'air bête, on trouve mes notes trop basses et ma voix trop élevée. Soudain fusent les menaces, une remarque dans le carnet. Même assis au fond de la classe, on entend mes couplets. Je suis pour rien, ça m'agace, mais je viens tout juste de muer. Alors j'apprends la triche et ses combines, mais du voyou, je n'ai que la frime. Et pour me justifier le bagou si puéril, que mes pastiches passeraient presque pour des crimes. Et s'il fallait tout recommencer, pas sûr que je ferais les bons choix. Apprendre à lire et à compter, c'est pas très dur, enfin je crois. Mais pour la suite, je suis embêté, j'ai peur d'avoir tout oublié. J'aurais dû noter mes actions, prendre en photo mes sensations. C'est bien connu, le monde défile, on n'a pas le temps de se faire des films. On nous attrape par la culotte, on nous dit rentre dans le rang sale gosse. Alors on se propose, on se compose des alternatives. On s'envisage sur des images qui nous paraissent plus positives. On se dévisage, et puis d'un coup on sent le naufrage. Alors on change et on recommence, mais pendant ce temps, faut bien qu'on mange. Alors on se tait et on avance, on tourne les pages sans même les lire. Et puis on se tâte, alors on revient. En fin de compte c'est ça notre délire, c'est de rester là avec nous-mêmes pour trouver le bon bout de la ficelle, qu'on tire dessus et que ça se défasse, que le s'efface et puis qu'on fasse enfin ce qu'on veut, de manière à pouvoir reformer dans un avenir très rapproché, un style de nœud plus compliqué que celui qu'on vient de démêler. Pas d'écart car l'équerre vont vérifier nos angles droits, ne marche pas là, évite les flaques, évite de vivre, ça m'arrangerait. Sur mon vélo y a plus de guidon et sur mon dos y a que du carton, c'est l'encre noire qui fait défaut et c'est demain que je verrai mes fautes. Ça c'est ce qu'ils disent, moi pour ma part je vis dans le présent, vivre dans le futur serait méprisant et puis chacun vit dans son temps. Alors soyons plus indulgents sur les pratiques bien qu'atypiques, elles sont normales pour les adeptes en mal de corps. Même le décor a bien changé, y a plus d'estrade, plus d'encrier, plus d'uniforme. Et si je m'efforce à décrier un manque d'empathie criant, c'est pour mieux dégivrer les qualités peu payantes, celles qui ne sont pas sanctionnées par nos énarques brillants. Et s'il fallait tout recommencer, enseignerait ton sourcil froncé. Comment penser, comment se ranger, comment toujours suivre l'énoncé. Sous peine de sanctions, de punitions, de réprimandes et d'afflictions. Affichons ton nom au tableau noir comme canotoire. Dès le plus jeune âge, on les initie au surmenage dans des institutions qui surnagent dans un manque de moyens sans relâche. Pas étonnant cadeau, les plus durs se lâchent. D'autant que plus on se les met à dos, plus les adultes se fâchent. Quand un grand hurle de rage sur un petit 4 ans à la nature tenace, on peut se demander quel processus se passe. Certains manquent de tout, d'autres ne sont privés de rien. Certains mangent des coups, pendant que d'autres entendent c'est pas bien. Et malgré nous, on leur demande à tous la même chose tous les jours. Malgré tout, innocents fous, eux du coup on s'en fout. On oublie de leur poser des limites, on en fait des enfants rois. Ou alors s'ils nous irritent, on fait régner de tranches en bois. Et sur une planche en bois, on découpe leur confiance en soi. On n'attend plus le soir pour leur raconter des histoires. Un tas d'espoir foutu en l'air, tous les cloner c'est illusoire. Parfois faut savoir laisser faire, le système est à décrier. Les parents ne se font plus prier pour laisser défiler. Les problèmes de nouveaux plans sont à dessiner, à l'image de notre société, violente et vulgaire. Ces pauvres marmots sont rejetés, parlent déjà d'adultère. La bonne formule, je ne l'ai pas, peut-être moins de merde dans les médias, plus de budget dans les médias, une prise de conscience collective pour la nouvelle génération. Quand on voit la gueule de la mienne, imagine celle en gestation. Dans quelle station finira-t-elle son trajet? Sans cesse outragé, on leur bousille leur insouciance, leur coupe sous le pied l'intelligence dans des sermons découragés. On stigmatise la différence avec des propos tout mâchés. Ne vous étonnez pas si c'est leur défiance qu'un jour ils viendront vous cracher. Rien qu'en maternelle, trop de destins tragiques. Alors ne coupons pas leurs ailes, étouffons point leur côté magique. Un sempiternel refrain trop nostalgique qui me rappelle bien que pour certains l'enfance s'éloigne vite.